Bonjour à tous, donc une seconde et mes premières à la fois. Cette vidéo, bon, elle est un peu en dehors des pays parce que voilà, c'est pour vous parler un peu de ce que je comptais faire en fait à la rentrée, comme dit le contrôle. Si un jour on se revoit. Bon, j'espère que on arrivera quand même à se retrouver en cours. Voilà, parce que comme je vous avais expliqué dans cette vidéo, à la rentrée, vous allez voir des contrôles et tout, etc. Vous verrez. Alors, pour rattraper parce que bon. Alors que, parce que voilà, bon, moi, qu'on me dise devoir maison, on a qu'à devoir maison noté. Le problème du devoir maison, j'ai jamais cru en les devoirs maison en mathématiques. Parce que le problème d'un devoir maison, c'est que souvent, les gens ils bon pour un imbécile, genre j'y vois rien, mais je sais très bien, des fois, il y a une copie, et hop, que je vois des fois dupliquer 15 fois. C'est vrai, c'est des fois quand on a des trucs qui. Je veux dire, n'importe quoi que j'ai donné un devoir maison, c'était une classe qui était très forte, d'un haut niveau et tout. J'ai vu, il y avait une espèce de question ouverte, et comment interpréter cela? Et alors j'ai vu une phrase d'interprétation qui voulait rien dire. Et cette phrase d'interprétation, je l'ai vue sur une quinzaine de copies. Mais alors si bien d'efforts, des faits, je ne sais même pas qui était à l'origine de cette phrase incompréhensible. Excusez-moi. Donc, forcément, quand on voit un truc comme ça, Et depuis, j'ai arrêté de donner devant maison. C'était il y a une dizaine, non, il y a pas moins de 10 ans. Mais bon, voilà, c'est 6-7 ans peut-être voilà, que j'ai eu ça. Moi j'ai dit depuis c'est bon, c'est fini, ça sert à rien. Devoir maison, déjà en fait par les passés, quand j'ai commencé à donner les devoirs, je savais très bien que c'est moi des gens qui ne savent pas additionner deux fractions, qui me disent que un demi plus un tiers ça fait un cinquième. Ah bon, j'ai pas un cinquième? Non, ça fait 5 sixièmes. Ah bon? Oui, bah vous réduisez un ordinateur, vous verrez. Voilà, enfin bref. Des gens qui arrivent là et qui me faisaient tout à coup des calculs super compliqués, etc. Très bien dans les devoirs maison. Je savais très bien que c'était pas eux. Même qu'ils avaient été, soit ils avaient fait appel à quelqu'un de fort qui leur avait préféré le truc, soit ils ont été pompés chez quelqu'un d'autre. Enfin bref. Moi, les devoirs maison, en mathématiques, j'ai toujours des contre parce que voilà, c'est le principe du. Les gens honnêtes, et souvent c'est comme ça, souvent, on se trouve des fois avec des gens honnêtes qui font vraiment le devoir par eux-mêmes et qui ont une note pas terrible, alors que ceux qui l'ont fait de manière très malhonnête, en trichant abominablement et en pompant sur les autres, sans rien comprendre, hein, parce que après vous leur verrez interroger la même chose dans un contrôle, il n'y a plus rien. Alors eux ils avaient des super notes, non, ouais, devoir maison, niet. Bref, donc, toujours qu'en mathématiques, des fois c'est pas possible de savoir tricher parce que c'est pas comme une dissertation. En dissertation, si vous avez exactement les mêmes phrases et les mêmes syntaxes que quelqu'un d'autre, alors là vous avez complètement triché, pompé. Si vous avez les mêmes syntaxes qu'un auteur, machin, etc., alors là, on sait que vous avez pompé vos trucs, des trucs. Mais en mathématiques, il n'y a pas moyen parce que, évidemment, quand on a des fois une question à calcul, par exemple, voilà, j'ai la suite, ça part par seconde. Voilà, je veux résoudre, voilà, l'équation 2x égale 6. Ça fait x égale 6 sur 2 égale 3. Tout le monde est censé faire ça. C'est censé être la réponse universelle pour tous. Donc il y a un peu la possibilité de voir celui qui a triché parce qu'il a complètement repompé sans chercher à comprendre, et celui qui a vraiment fait. Voilà. Donc, moi, ça sera plutôt, voilà, je ne crois qu'en les contrôle pas. Alors, monsieur, si vous avez plein de contrôles, vous allez déborder à la rentrée, vous allez... Il y a un truc qui s'appelle l'application Kahoot. Kahoot, en quoi ça consiste? C'est quoi? Je vais vous le présenter. Il s'est éteint, c'est génial. Attendez, je fais une petite pause le temps que je prépare le truc pour vous montrer. Ouh, j'ai enfin réussi à le configurer. Donc sur ce truc là, la tablette qu'ils nous ont filé là, j'avais jamais utilisé à part aujourd'hui. Voilà, c'est pour vous présenter justement. Donc en fait, voilà, ça se présente comme ça. Ça sera l'écran qui sera affiché en fait au tableau. D'accord. Vous, voilà, vous avez un code PIN qui sera donné. On rentre. Vous, alors, ça peut se faire avec le portable. Sur le portable, on va rentrer le code PIN, ou alors il faudrait que je fasse des tests avec vos ordinateurs qu'on vous a passés. Mais à ce moment-là, il faut aussi avoir une espèce de connexion Internet, une connexion 4G quand même. Je peux faire un pass de connexion avec peut-être une dizaine d'élèves, mais pas avec tous. Donc s'il y en a qui ont une 4G, tout, etc. Non, sur le téléphone portable, ça se fait très bien avec le téléphone portable. L'année dernière, j'ai fait avec toute une classe de STMG avec le téléphone portable. Alors, vous rentrez un surnom, alors un nom, alors... Conseil, nom, prénom, vous mettez pas un truc débile. Ça y est, super, j'ai perdu l'écran. Je commence à haïr ce truc. Tu me remets sur ma page, toi? T'as glissé pour déverrouiller. Bon.
Voilà, bref, je rentre le nom, et hop, on va marquer 14A, hop, tac, ok, go. Voilà, à partir du moment où je l'ai envoyé, il y a mon nom URL qui apparaît là-dedans. Bon, voilà, il y a tous les participants. Bon, normalement, une fois que tous les participants sont connectés, 35, wow. Bref, pour les secondes, on fera ça sur les demi-groupes. C'est un peu simple, je pense à gérer. Donc, une fois que tout le monde a un, j'ai mon nom start. Donc, le truc, ça consiste à... Vous avez au tableau, voilà, question de quiz. Le coefficient multiplicatif associé à une hausse de 40% est égal à... Bon, moi, ça parle à tout le monde. Je me souviens mes secondes que mes premières, parce que je vous ai fait le truc de mes premières cours dans la semaine dernière. Donc là, vous avez 4 choix de réponse. Vous voyez que sur votre téléphone portable, vous avez justement le triangle rouge, le carré bleu, le jaune ou le carré vert. Là, voilà. Bon, vous voyez donc le rouge, le bleu, le jaune ou le vert. Donc, là, vous avez les questions à réfléchir et justement un QCM. Donc, ce sera toujours tous des questions en QCM. Vous avez 2 minutes de réflexion. Prenez-les bien. Donc, le coefficient multiplicatif associé à une hausse de 40% est égal à, donc soit 40, 1,4, 0,4, ou bon, une réponse débile, mais vous n'aurez pas la réponse débile. Et la réponse débile, c'était que pour les 5 premières questions. Après, c'était 4 réponses sérieuses. Sur les dernières questions, c'était plus hardcore. Ça peut vous rassurer. Donc, tu t'effaces pas, toi. Donc, voilà, à vous, vous voyez que vous faites votre calcul sur le coefficient multiplicatif une hausse de 40%, 1 plus 40 sur 100, ça fait donc 1 plus 0,4, ça fait 1,4. 1,4, c'est la réponse bleue. Ouais, vous avez du temps pour faire votre calcul, c'est la réponse bleue. À ce moment-là, on valide la réponse bleue. On ne cherche pas à gagner du temps, faire du temps, etc. Le but, c'est de répondre à bon. Parce que si vous êtes gouré, voilà, vous avez bleu. Une fois que tout le monde a répondu, les résultats s'affichent. Donc en fait, vous avez directement votre résultat. Voilà. Next, question suivante. Next. Bon, là, ça parlera peut-être pas mes secondes, c'est un truc sur les suites. C'est pour tout n, une plus 1 égale un x 3. Bon. Mais mes premières, vous, ça vous parle. Un, c'est une géométrie de raison 3, est une suite arithmétique de raison 3, une suite géométrique de raison 3. Bon, on passe un terme en multipliant par 3, donc c'est une suite géométrique de raison 3. Attends, 3%, donc c'est la hausse de 1,03, donc ouais, c'est celle-là, c'est la jaune. Alors là, si jamais vous êtes gouré, et après vous faites, vous faites la jaune, et après vous faites, je me suis gouré, non, c'était la rouge. Non, mais trop tard. Si vous vous êtes gouré, parce que même pendant que les autres ils rentrent, vous ne pouvez pas rectifier. Donc ça, c'est la chose qui est très claire. Il y aura 20 questions, d'accord, 20 questions en QCM, 2 minutes à chaque fois. Normalement, ça fait 40. J'ai compté les laps de temps entre les trucs et machin, mais bon, normalement, si tout le monde a répondu en moins de 10 minutes, bien sûr, on passe tout de suite à la suivante. Mais surtout, bon, je ne dis pas non plus exploiter au maximum... il m'énerve ce truc qui s'est éteint. Bon, c'est pas grave, vous avez vu le principe. Ce truc-là, je m'en suis pas servi jamais de l'année, je l'ai sorti exclusivement aujourd'hui pour vous présenter un truc, parce que quand j'avais essayé de balancer la webcam sur mon propre écran, ça fait un truc qui fait bizarre, parce que oui. Bon. Donc, bref, moi je vous le balancerai pas via ce truc-là, je vous le balancerai via le... Voilà. Donc, faudrait que je fasse un test, s'il y en a qui ont leur PC là, à la rentrée pour voir si ça marche via les PC et que vous pouvez vous connecter éventuellement à Internet, si vous avez, je sais pas, un truc qui vous raccorde à Internet, une 4G, etc. Je sais pas si on aura les bandes wifi d'ici là. Alors, il sait et tout. Mais voilà, l'idée en fait, ce sera de faire des contrôles comme ça. 20 questions, ce sera de niveau de niveau assez relatif. J'essaierai de faire quand même au début c'est un première plutôt facile, etc. et basique, histoire que vous puissiez bien prendre les choses en main. Il faudra en profiter pour bien répondre aux questions. Alors bon, c'est-à-dire que en fait les questions faciles, 1 point, les questions difficiles, 1 point. C'est le même tarif. Ça c'est le groupe d'inconvénients, mais moi voilà, ça sera ma façon de faire en fait à la rentrée, les premières semaines en tout cas, ce sera ma façon de faire si vous voulez les contrôles, qui portera sur tel chapitre. Et voilà, c'est comme ça que je rattraperai. C'est quand même beaucoup de travail de préparation ce truc là, mais moi voilà, ça me permet en plus, une fois que tout est fini, moi j'ai un listing à la fin Excel qui me donne les résultats de chacun.
C'est les questions que vous avez bien répondu, et puis surtout, le score final qui sera votre note. Une note sur 20. 20 questions. Voilà. Il n'y a pas de points, des trucs négatifs, de scores négatifs, etc. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas un QCM genre. C'est vous répondez bon, vous avez un point. Vous répondez faux, vous répondez pas du tout pendant les 2 minutes, vous restez là. Et vous n'avez pas répondu, c'est pareil, 0. Donc voilà. Autant tenter sa chance si jamais vous n'avez pas. Mais ne tentez pas votre chance au bout de 30 secondes, vous avez 2 minutes, bon, essayez quand même de réfléchir, et à la rigueur, il vous reste 10 secondes, vous paniquez, là, vous répondez au pif. Ça dépend des questions, mais bon. Voilà. Concrètement, voilà, moi, mes contrôles seront faits comme ça. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus du tout gros contrôle. Au mois de mai, je prévois quand même gros contrôle. Ah bah oui. Il y a quand même un gros contrôle parce que il faut quand même le contrôle de mai. Mais disons que ce système-là Kahoot me permettra moi de rattraper le contrôle de mars et le contrôle d'avril. Donc ce que vous aviez à apprendre, d'ailleurs ce que vous aviez au programme pour le contrôle que j'aurais dû faire normalement en mars quand tout à coup ça s'est arrêté, ce sera le premier contrôle Kahoot. Le deuxième contrôle Kahoot portera sur toutes mes vidéos là. Ok? Voilà. Et puis et puis après tout le reste et on aura un contrôle normal. Voilà, c'est comme ça que moi je vais rattraper en tout cas les contrôles retard, etc. Ok? Voilà, je vous ai présenté le Kahoot et comme je présente. Et en même temps, c'est un truc côté ludique, hein, le côté quiz. Mais ce que je vous préconise surtout dans ce truc-là, c'est que vous prenez un brouillon et votre. Alors, soit je sais pas si l'ordinateur marche, faut que je fasse un essai, et soit sinon votre portable. Hein, tâchez d'arriver avec votre portable chargé à bloc parce que ça bouffe de la batterie ce truc-là. Alors, non, on fait pas les. Mais j'ai passé toute ma journée. Alors surtout, ce sera non, oui, parce que pour les premières, ce sera le jeudi matin. Pour les secondes, ce sera lundi après-midi. Alors, on me dit, j'ai passé la matinée à faire n'importe quoi avec mon portable. Eh ben, tant pis, pourquoi? Venez avec votre chargé. Et pas, vous arrivez au moment du cours, je peux le mettre à charger? Non, parce qu'il doit déjà être chargé. C'est clair? Au pire, je vais dire, maintenant, on ne peut plus faire de courses et tout, etc. Donc, bon. Et en fait, j'en profite aussi pour vous présenter le nouveau bestiau, et son petit effaceur, avec des feutres plus fins. Ouais, j'avais fait mes courses ce vendredi, et quand je fais des courses, c'est que j'en ai profité pour prendre un tableau plus gros. Je suis tombé sur un truc des trucs comme ça, je regardais à peu près en fourniture, si je pouvais me réalimenter, un truc comme ça, et là j'ai tombé sur des tableaux comme ça, je me suis dit, voilà un tableau plus gros pour... il fait le double de taille de l'autre, hein. C'est pas difficile, à compliqué, je comprends. Là, c'est le tableau avant, ça c'est le tableau maintenant. Bon. Ah ouais, double taille. Et 2 fois celui-là. C'est cool. Voilà, ça me donnera, j'espère que ça fera des meilleurs cours pour cette semaine. Voilà. Bon. Écoutez, je vous libère là-dessus, parce que là, c'était du blanc, c'était un peu du flanc cette vidéo. Mais bon, ça me permet comme ça de moins de vous présenter ce que je prévois comme ça pour la rentrée. Voilà. Maintenant, je passe au cours. À toutes.